Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette table ronde et tout particulièrement à Madame Liliane Apothécaire qui m'a demandé spécifiquement de parler du blasphème et de la relation avec la laïcité. J'espère que je ne vais pas la décevoir. Je voudrais commencer, pardonnez-moi, je ne vais pas lire mon papier, mais le lire plutôt en le commentant. Je voudrais commencer d'abord par les choses sérieuses et passer ensuite aux choses moins sérieuses. Dans le judaïsme, on a une tendance à avoir beaucoup de distance à l'égard de soi-même, de notre propre religion. Et permettez-moi de commencer par une blague juive très connue, ceux qui la connaissent. Pardonnez-moi, vous l'entendrez une fois de plus. C'est l'enfant qui rentre de l'école chez papa et maman juifs et qui dit, voilà, on m'a enseigné ceci et cela sur l'islam. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Et le lendemain, on m'a enseigné la Trinité sur le christianisme. Ah, c'est encore pire. Et alors, le père et la mère disent à l'enfant, bon, écoute, mon enfant, voilà ce que nous disons. D'abord, il y a un seul Dieu, c'est le nôtre. Deuxièmement, il n'existe pas. Et troisièmement, nous sommes son peuple. Tout est dit. Tout est dit. Je vous raconterai d'autres blagues, je l'espère, au cours de mon intervention. Mais voilà comment on peut déjà planter le décor. La position du judaïsme à l'égard du blasphème trouve ses fondements dans les textes bibliques et talmudiques à partir desquels de nombreuses lois ont été élaborées. Donc c'est du point de vue de la loi juive et pas de la sociologie que je me positionne. Cette position a connu une évolution au fil des siècles pour diverses raisons que je ne pourrai pas développer ici, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. La question du blasphème est vaste et s'étend dans la loi juive à de nombreux domaines du système religieux. Aussi, elle choisit de l'examiner par un aspect précis, celui de ce qu'on appelle en droit hébraïque la profanation du nom divin. C'est peut-être l'équivalent du blasphème et vous verrez pourquoi je mets un peut-être, parce que la manière de voir le sujet est différente dans le judaïsme. Donc, ou en hébreu, pour ceux qui savent un peu hébreu, c'est Hilul Shem Shamayim. Donc, la profanation du nom divin, dans la perspective des sujets qui occupent ou préoccupent notre société contemporaine en France, où la laïcité constitue une des valeurs de la République. Le blasphème n'a intéressé que peu de monde au cours des dernières décennies, avant de faire la une des médias, comme nous le savons tous, suite à la publication des caricatures de Mahomet dans le journal danois. Et cette affaire, qui a secoué l'Europe entière, a été relancée par en France, où elle a pris une ampleur particulière suite à la publication de Charlie Hebdo, un journal satirique qui a publié à son tour d'autres caricatures de Mahomet. La question est de savoir où et comment, voilà comment je pose le problème, enfin une des manières de le poser, comment et où peut-on, si toutefois, tracer la frontière entre blasphème et critique, entre blasphème et liberté d'expression. La question n'est pas originale, elle est formulée de différentes manières par nous tous ici. Comment peut-on, si toutefois, ménager les sensibilités, voire les susceptibilités religieuses? Quel rôle le droit peut-il ou doit-il jouer dans ce genre de conflit? C'est-à-dire, faut-il légiférer ou pas contre le blasphème? Et une question très importante en France, la laïcité garantit-elle la liberté du culte? Puisque c'est ça l'autre pendant du sujet. La laïcité protège-t-elle les citoyens dans leurs pratiques religieuses? Opère-t-elle une distinction entre l'expression de la liberté d'expression et l'expression de la liberté, et moi j'ajouterais religieuse?
Alors, d'un point de vue de mon approche, c'est évidemment du point de vue du judaïsme que je vais le faire, et du point de vue du droit juif, et dans ce rapport-là avec la laïcité. Alors, je voudrais commencer par une loi dont j'ai parlé hier dans l'atelier. C'est la loi qui s'appelle Dina de Malchuta Dina. La loi du pays, c'est la loi, ou la loi du royaume est la loi. C'est-à-dire, s'il y a une loi dans un pays de résidence des Juifs, elle doit être appliquée, sauf certains domaines, je n'y reviens pas. La loi du pays est la loi, sauf un ou deux domaines. Donc, s'il y a une loi qui est élaborée ou promulguée dans un pays, elle doit être suivie par les Juifs résidant dans ce pays. Du point de vue du judaïsme lui-même, je dis du judaïsme et pas de la Bible, même bien sûr qu'il y a une connexion, mais c'est la lecture juive de la Bible. Il existe ce que quelqu'un a mentionné il y a 2 jours ici, les lois noachides, les lois données à Noé. Il est évident qu'on peut les voir, enfin en tout cas une partie, dans le livre de la Genèse chapitre 7, mais ce n'est pas ainsi que la loi juive dans le Talmud et dans les générations qui ont suivi jusqu'à nos jours d'ailleurs, qu'elle les perçoit. Rabbi Hanan, qui est un sage du IIIe siècle, les fait remonter au premier ordre donné à Adam, déjà dans le jardin d'Éden. Les lois noachides sont au nombre de 7, dont une porte sur le blasphème. Je le dis autrement, les lois noachides dans la perspective du judaïsme et dans mon jargon personnel, dans un article qui vient d'être publié, une sorte de mini-Torah, une petite Torah, pour Israël et les nations. Et les lois noachides sont souvent présentées, à tort, à mon humble avis, comme des lois pour les autres. Non, il y a beaucoup de preuves textuelles qui démontrent que les lois noachides sont en premier lieu données à l'humanité tout entière, et seulement ensuite, il y a une sorte de séparation quand il y a eu la loi sinaïtique. Donc, les lois noachides, pardonnez-moi d'insister, est une sorte de mini-Torah pour Israël et pour l'humanité tout entière. Et parmi ces 7 lois noachides, il y en a une qui s'appelle le blasphème. Alors, en hébreu, on a 2 manières de le dire. La plupart des textes vont dire Birkat Hashem, c'est un euphémisme, la bénédiction de Dieu, parce qu'il n'est pas convenable de dire que l'on maudit Dieu. Mais il y a des textes, notamment dans la Tosefta, où on dit expressément Kilelat Hashem, maudire Dieu. Donc c'est juste pour la terminologie qui est importante, comme vient de la souligner mon collègue tout à l'heure, j'y reviendrai. Donc il est important de rappeler que du point de vue de la loi juive, le blasphème, ce que nous venons d'exposer là, ne concerne pas le peuple d'Israël exclusivement, mais l'interdiction de blasphémer fait partie des lois noachides que toute l'humanité est supposée observer, une loi que toute l'humanité est supposée observer en vertu de la première alliance que Dieu a su sceller, non pas avec Israël, mais avec toute l'humanité, l'alliance noachide, Genèse 9. Alors, comment cette question se présente dans les sources qui parlent du sujet par rapport au blasphème en tant que tel? Qu'est-ce que c'est que le blasphème? Eh bien, on est étonné d'abord de constater que le vocabulaire biblique et ensuite rabbinique est extrêmement riche pour désigner cet acte. On a Kilel, Nakav, Arar, Heref, Gidef, etc. Il y en a vraiment une quantité incroyable de termes pour dire maudire, injurier, diffamer, outrager, déshonorer, profaner le nom divin, etc. Là, je peux vous répondre, Monsieur Beck, Tashdif, c'est vraiment la racine de Gidef, et pas Gadaf, mais c'est bien la racine c'est la même racine pour dire qui est un des termes pour dire blasphémer. Tashdif et Gidef. Donc, ça c'est premièrement pour l'emploi des termes. Deuxièmement, cette loi réprime l'injure faite à Dieu, certes, mais non seulement à Dieu. Et c'est là que ça devient un peu surprenant. Cette interdiction, cette loi, réprime l'injure
faite également à ses parents, aux dirigeants politiques, aux magistrats, au tribunal, etc. Donc, ce que le texte juif législatif appelle blasphème n'est pas uniquement l'injure qu'on peut diriger envers Dieu. Et les exemples sont nombreux. Je ne donnerai qu'un seul, qui est tiré de Exode 22, 27, qui dit en hébreu d'abord « Elohim lo tekalel venasi ba'amecha lo ta'or » ne maudit point Elohim, permettez-moi de laisser le mot Elohim, et ne maudit point le chef de ton peuple. Alors, déjà, cette concomitance, Dieu est le chef du peuple dans la même phrase et dans la foulée, pour la même interdiction, est étonnante. Et c'est à partir de ce verset-là que la loi rabbinique a tiré un certain nombre de prohibitions, dont les suivantes. L'interdiction de maudire Dieu, à savoir de blasphémer. Bon, ça c'est connu. Là où ça devient étonnant, l'interdiction de maudire un magistrat. Magistrat dans le sens effectivement dans une référence aux tribunaux, aux institutions juridiques d'une société. Une toute petite parenthèse, dans la lecture juive de la Torah, Elohim, dans certains endroits, ne désigne pas Dieu, mais bien les tribunaux. Et donc ici, ce qui est interdit, c'est d'injurier les magistrats. La troisième règle qu'on a déduite, c'est l'interdiction de maudire un chef politique, qui est considéré comme une sorte d'atteinte à la dignité du représentant de l'État. Pardonnez-moi l'emploi de ce terme contemporain, c'est un peu pour aller vite. Et le quatrième point que j'aimerais ajouter, c'est qu'à ces trois interdictions vient s'ajouter l'interdiction de profaner le nom divin, non pas dans le sens de le maudire, mais dans le sens de se comporter d'une manière telle qui porte atteinte à, et une manière telle, c'est-à-dire pas éthique ou non morale, de manière à ce qu'elle porte atteinte à celui qui est le croyant de ce Dieu en question. Donc le rapport établi entre ces différentes catégories est pour le moins étonnant, comme vous venez de le constater, et nous interpelle. On est en droit de s'interroger sur le bien fondé de l'établissement d'un rapport entre Dieu, le magistrat, le chef politique, etc. Il est pourtant clair, du point de vue de la loi rabbinique. Celle-ci considère que le respect de l'autorité judiciaire est politique, ce qui ne signifie pas que l'on ne peut pas la contester. Mais le respect de ces instances sont une condition nécessaire, si ce n'est sine qua non, sans lesquelles aucune société ne saurait fonctionner correctement. Ces pouvoirs sont les garants du lien social, de la concorde sociale et de l'ordre social. Donc vous voyez que le blasphème ne se situe pas d'emblée dans le corpus législatif juif sur le plan uniquement religieux, mais sur l'organisation de la société et des rapports à l'intérieur même d'une société. Et je rappelle, pas seulement la société juive, mais la société humaine, dans la mesure où le blasphème fait partie des lois noachides. Ainsi que l'exprime un des sages du traité Avot, les Maximes des Pères, au 1er siècle de notre ère, Rabbi Hanania Segan HaKohanim, préfet des prêtres. Voici ce qu'il dit. Prie pour la paix du royaume, Malchut, royaume romain en l'espèce, car si ce n'était la crainte qu'il inspire, chacun dévorerait son prochain vif. Avec cette manière de ne pas blasphémer, ne pas porter atteinte à l'autorité politique, n'est pas par respect absolu de l'autorité, mais parce qu'on lui reconnaît, dans quelque société que ce soit, un rôle important qui est la concorde sociale et l'ordre public. Donc l'autorité impériale, en l'espèce, est la garante de l'ordre social, comme toute autre autorité politique, et en l'absence d'un tel ordre, les sujets de la société se dévoreraient les uns les autres, d'où même dans un contexte d'hostilité, n'oublions pas que nous sommes au 1er siècle, il y a déjà les grandes tensions qui annoncent la première guerre des Juifs contre les Romains, eh bien on reconnaît à l'autorité romaine, ennemie, disons-le, son rôle positif. Donc, seule l'autorité politique peut assurer la concorde sociale. Sur ce texte sera fondée la prière communautaire élaborée par les Juifs
plus tard, pour les pays de leur résidence et pour ses dirigeants. Jusqu'à nos jours, c'est en vertu de cette règle-là, jusqu'à nos jours, en France en tout cas, je sais moins bien comment ça se passe dans d'autres pays, eh bien, dans l'office du samedi matin, on fait une prière pour la République française et ses dirigeants. Et c'est en vertu de ce que je viens de dire. Donc, le lien est assez... Voilà. Ok, il faut que je zappe. Donc, pour résumer rapidement, ces lois-là visent à donner un cadre, des règles de savoir-vivre avec son prochain dans une société où chaque individu a sa place et pourrait trouver sa place en relation avec le divin ou en l'absence de relation avec le divin. Certains contemporains qui trouvent... Je passe à un autre aspect maintenant. Je voudrais montrer comment ces questions-là ne sont pas uniquement religieuses, mais également civiles. Donc, je vais donner quelques exemples de la société française actuellement. Certains contemporains trouvent bien étrange qu'il existe un délit de blasphème et semblent oublier que dans nos démocraties occidentales où s'exerce la liberté de critique, le droit n'est pas insensible à ces notions, puisque la diffamation ou l'outrage peuvent être considérés comme des délits passibles de répression. Je donne l'exemple du Code pénal, de la loi du 29 juillet 1881, qui dit est considérée comme diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, et ceci inclut les religions. Un exemple plus récent, il date de 2010, c'est le décret promulgué par l'ex-garde des Sceaux Michel Alliot-Marie. Ce décret punit d'outrage punit l'outrage au drapeau tricolore. C'est un décret qui a été promulgué après la polémique sur une photographie primée d'ailleurs lors d'un concours à Nice, pas loin d'ici, montrant un homme essuyant le postérieur avec le drapeau français. Le décret institue une amende et d'autres condamnations, je passe là-dessus, mais ce que je voudrais montrer, qu'il y a là un blasphème qui n'est pas porté à une autorité ou à une croyance religieuse, mais plutôt à un symbole d'une société civile, la République française en l'espèce. Donc la question du blasphème et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent tous les trois autour de cette table a été mis souvent en rapport avec la conscience, la liberté de conscience et la liberté de critiquer. Il y a quelques décennies, lutter contre le blasphème dans nos pays européens, en Europe, était une sorte d'archaïsme ridicule. Aujourd'hui, dans notre société européenne où il n'existe plus d'église dominante ou de religion dominante, où la sécularisation est un phénomène général, il n'existe pratiquement plus, ou presque plus, des lois condamnant le blasphème. Mais, il y a des décisions juridiques, néanmoins, qui sont prises et qui condamnent ce phénomène. Et il y a plusieurs exemples, là, je n'ai plus le temps de le donner, mais je ne citerai un qui me semble important pour notre sujet, c'est celui de 2011, où Monseigneur Silvano Tomasi, qui est observateur permanent du Saint-Siège auprès du bureau de l'ONU à Genève, a estimé que la loi pakistanaise sur le blasphème était un instrument de persécution qu'il est urgent de modifier et d'abolir. Monseigneur Tomasi se référait alors à l'affaire Farah Hatim. Rapidement, c'est une fille qui a été au Pakistan. On a beaucoup de, paraît-il, souvent, il y a 700 cas, paraît-il, aujourd'hui, où des filles sont islamisées de force et mariées à des musulmans. Et bon, certaines filles sont accusées de blasphème. J'ai presque terminé. Donc, j'avais encore un exemple sur la Russie peut-être pendant le débat. Si vous permettez encore un mot. Non, bon alors tant pis, je passe à la conclusion. Ouais, ça n'en est que nos têtes là. Pardon.
Bon, ce que je voudrais dire, que peut-être en guise de conclusion, ou peut-être des pistes de réflexion, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à ce genre de sujet. La première question, c'est qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'une religion? Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour dire qu'il y a blasphème, il faut savoir définir qu'est-ce que c'est qu'une religion. Et nous ne savons plus définir ce qu'est une religion. Nous, les croyants, savent dire ce qu'est leur croyance, mais ce n'est pas ça une définition. Une définition doit être un cadre vraiment large et commun pour toute une société et pas pour des individus. Or, aujourd'hui, le gros problème, à mon humble avis, n'est pas le blasphème, mais c'est la manière de situer le problème. La manière dont tout le monde situe le problème, c'est-à-dire du point de vue de l'individu. Aujourd'hui, on essaye de protéger le citoyen, le croyant, et non plus la croyance. Donc, ayant cette approche, évidemment, les croyances sont perdues en quelque sorte dans cette grande forêt que sont les droits de l'individu. C'est le gros problème de notre société, pas seulement concernant le blasphème, c'est que l'individualisation de la société porte préjudice, à mon humble avis, aux intérêts du groupe social, quel qu'il soit, religieux ou non, et c'est peut-être une nécessité que de réfléchir ce rapport individu-société ou individu-groupe social, ou droit de l'individu et droit de la société, ou une nécessité de la société d'avoir des droits qui la protègent, qui protègent ses valeurs, qu'elles soient laïques, qu'elles soient religieuses ou non. Ceci me paraît important. L'autre point, et j'en ai presque terminé, le blasphème ne fait plus scandale aujourd'hui. Il ne scandalise que les croyants. Et le référentiel, nous n'avons plus de référentiel commun d'un point de vue religieux, même au sein même des religions, je veux dire. Alors, il est absolument impératif, à mon humble avis, d'élaborer des dénominateurs communs qui protègent non seulement le croyant, mais la croyance. Je n'ai pas de solution magique, je n'ai pas de solution non magique non plus, mais c'est une piste de réflexion et je me demande comment on peut l'aborder. Peut-être aurions-nous quelques idées tout à l'heure. Un dernier mot, c'est que ce n'est pas une conclusion. Il y a un mois, en Belgique, Monseigneur Léonard a proposé un type de réaction. Monseigneur Léonard, c'est quelqu'un de très apprécié en Belgique, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, par certains, évidemment. On n'est jamais apprécié par tout le monde. Mais c'est quand même un homme d'église et il a donné la réponse suivante au sujet du blasphème. Il a considéré qu'il ne faut pas réagir au blasphème. Il a considéré qu'il faut prier, que les chrétiens n'ont pas... Il a bien précisé que ce n'est pas au nom de l'Église qu'il s'exprime, mais en son nom propre. Mais c'est quand même un homme qui a une certaine autorité religieuse. Il a considéré qu'un chrétien ne devrait pas réagir au blasphème, considérant que Jésus n'a pas de besoin d'être protégé. Jésus a déjà été outragé, on ne peut pas lui faire pire. Et donc, non, je le dis sérieusement, et il a dit vraiment avec beaucoup de sincérité, que la réaction, c'est ni les procès, ni les lois, mais de prier. Et je termine là-dessus, vraiment c'est la dernière phrase, c'est que, est-ce que il était conscient, j'étais sensible à l'homme et à sa position personnelle, mais est-ce que ceci peut être une réponse d'une société? Et est-ce qu'il ne va pas dans le sens, en fait, des dérives de notre société où tout est individualisé? Voilà, je laisse sur la question. Merci de votre attention.